Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes de Science, le podcast scientifique qui met en lumière les femmes. Aujourd'hui, nous commençons le 3e épisode de la rubrique Histoire de femmes, mais cette fois-ci avec une femme moderne. Je vais vous présenter Ariane, une doctorante en astrophysique qui est à la recherche des pluies de météores. Lors de cette interview, elle va vous présenter à la fois son parcours et son projet de recherche. J'espère que ça va vous intéresser. Je vous laisse avec la suite. Coucou, alors est-ce que tu peux te présenter pour nous s'il te plaît ? Moi, c'est Ariane Courteau, j'ai 25 ans et là, actuellement, je fais une thèse en astrophysique à l'Observatoire de Paris. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton parcours scolaire et de ce que tu as fait, s'il te plaît ? Moi, je suis allée au lycée à Hélène Boucher dans le 20e, donc c'était considéré comme un très bon lycée à l'époque. Et du coup, j'ai choisi de me tourner vers une S. Après, je me suis tournée vers une classe préparatoire, donc c'est MPSI puis MP. Donc ça veut dire beaucoup de maths, beaucoup de physique, encore une fois, donc ça j'ai gardé. Et j'avais fait aussi pas mal d'informatique. Donc ça, j'ai fait donc mes 2 ans de classe préparatoire, j'ai passé donc le concours après, et je me suis tournée vers une école d'ingénieur. Je voulais que ce soit une école d'ingénieur plutôt généraliste et plutôt tournée vers le spatial. Tout ce qui était spatial, c'était ça qui m'intéressait. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc une école d'ingénieur, normalement, c'est 3 ans quand on l'a fait après une prépa, mais la 3e année, je l'ai préféré la faire plutôt en Erasmus. Donc je suis partie en Italie, à Milan, et donc j'ai fait 1 an là-bas, donc ça, c'était super intéressant. Et après ça, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout être ingénieure. Et du coup, j'ai passé 1 an à essayer de trouver une thèse. Mais j'ai été refusée partout. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je passe par un master pour avoir un peu... pouvoir justifier que je voulais faire une thèse. Donc j'ai fait 1 an de master à l'Observatoire de Paris. Je suis passée directement en master 2 et j'ai fait une année là-bas. Ça s'est très bien passé, très intéressant. Et après, du coup, j'ai été prise très facilement en thèse. Et donc voilà. D'accord, c'est quoi le nom de ton école d'ingénieur ? C'est l'ANSMA, donc c'est à Poitiers, donc ça veut dire École nationale supérieure de mécanique et aérotechnique. Et donc pourquoi au lycée t'as choisi de faire prépa et ensuite d'intégrer une école d'ingénieur ? C'est parce que t'étais bonne élève et on t'a dit de faire prépa ou parce que c'était ce que tu voulais à la base ? Honnêtement, ouais, il y avait clairement un truc de bon élève, c'est-à-dire que moi, j'avais vraiment des super bonnes notes en maths et en physique, ça va, je m'en sortais bien. Et du coup, comme j'aimais vraiment ça, en plus, les profs m'ont vraiment poussée à le faire. Et moi, je savais pas du tout, mais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie après. Et je me suis dit, la prépa, c'est encore très généraliste, c'est très ouvert, c'est un cadre qui ressemble quand même pas mal au lycée. Et je me suis dit que ça allait me donner 2 ans pour réfléchir un peu. Et j'aimais bien aussi le fait que dans les classes préparatoires scientifiques, on a quand même encore de l'anglais, on a encore un peu de français philo. Moi, c'est des matières que j'aimais bien. Et du coup, j'étais contente de ne pas tout laisser tomber et de ne pas faire que du scientifique. Donc du coup, ça m'a laissé 2 ans pour un peu prendre le temps de voir ce qui me plaisait vraiment pour faire plus tard, quoi. D'accord, et à quel moment en école d'ingénieur tu t'es rendu compte que tu voulais faire une thèse en astrophysique ? En fait, ça a été très progressif. C'est-à-dire que je me suis tournée vers cette école d'ingénieur parce que je me suis dit... en fait, à la base, le plan, c'était de devenir ingénieur donc dans le spatial. Donc soit sur plutôt des lanceurs, genre Ariane 5 par exemple, ce genre de truc. Soit plutôt sur des satellites, je ne savais pas encore trop. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est l'école d'ingénieur parfaite pour ça. Bon, j'ai été très très déçue parce que les cours n'étaient pas du tout là-dessus. Et au final, je me suis rendu compte, au bout d'1 an, je me suis dit, bon, là, je m'ennuie, je fais des choses qui ne m'intéressent pas. L'ambiance école d'ingénieur, c'est aussi une ambiance très spécifique qui, moi, me convenait pas du tout. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse autre chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Erasmus en 3e année. Je me suis dit, bah voilà, je vais pouvoir voir d'autres choses. Et là, j'avais choisi un master qui était de l'ingénierie spatiale, en Italie donc. Et donc, j'ai passé 1 an là-bas à faire vraiment un master dédié à l'ingénierie spatiale. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, je vais pouvoir être ingénieure dans le spatial, j'aurai vraiment la formation pour. Et en fait, j'ai eu un cours en dernière année, en dernière année, mais surtout dernier semestre, donc vraiment le dernier cours, avec Michel Lavagna, super cours, hyper intéressant, où j'ai vraiment dû faire un projet qui était faire un projet d'ingénierie spatiale. En fait, ils nous ont donné une mission et on devait créer les satellites pour. D'accord. Donc, passionnant, mais du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça que je voulais faire de ma vie. C'était une très bonne expérience et j'étais vraiment hyper contente de le faire, mais je me suis dit, bon, c'était sympa 6 mois, mais pas pour toute ma vie, quoi. Et en parallèle, j'ai eu le semestre juste avant un cours avec Camilla Colombo qui était absolument passionnant sur la mécanique orbitale. Et là, je me suis dit, ça me plaît bien. D'accord. Et du coup, c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que je me tourne dans cette direction-là. Et du coup,
tu sais pourquoi ils t'ont pas accepté en thèse après ce master? En fait, ça a été au début, je me suis très vite rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était du coup plus particulièrement vraiment la mécanique céleste, la mécanique orbitale. Et du coup, le laboratoire qui fait ça, c'est là où je suis actuellement, c'est l'INCCE, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. C'est ça. Et du coup, je suis allée, j'ai regardé un peu les thèses qu'ils proposaient. Il y en a plusieurs qui m'intéressaient, donc j'ai contacté les chercheurs. Il y a plusieurs chercheurs qui étaient très ouverts et qui m'ont dit: ah bah oui, t'as l'air d'avoir un bon profil, t'as l'air d'être motivé. Et puis il y en a un qui m'a dit: écoutez, moi je suis pour, mais connaissant l'école doctorale, ça risque de ne pas passer. Vous venez d'école d'ingénieur, vous n'avez pas fait de recherche vraiment avant, ça risque de ne pas passer. Donc je me suis dit: bon, ok. Et j'ai quand même candidaté à l'école doctorale et j'ai été rejetée dès la première phase. Donc, ils ont juste regardé mon dossier et j'ai été rejetée directement. Donc ça a été un peu dur, mais bon, j'avais d'autres plans puisqu'il y avait un chercheur qui m'avait proposé de passer plutôt par une candidature auprès de la région. Donc on avait essayé cette candidature-là. Et là, vraiment, jusqu'au dernier moment, j'ai espéré que ça passe. Parce que là, pour le coup, le fait que je sois ingénieure, eh ben, c'était un plus parce qu'on avait réorienté le sujet de ma thèse pour avoir des aspects plus ingénierie. Et en fait, on a été refusé au dernier moment. Et là, par contre, là, j'avoue que j'ai eu un petit moment de déprime. Heureusement, j'avais déjà été acceptée en master, j'avais déjà prévu au cas où d'avoir le master. Et du coup, bon, j'avais quand même quelque chose à faire pour l'année suivante. Mais jusqu'au dernier moment, ça a été un peu dur, quoi. Je pense que je connais ça un petit peu. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de ta thèse, donc que tu as commencé au mois de septembre, je crois. C'est ça, septembre 2020. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du sujet en essayant de vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse comprendre, et un petit peu de détails physiques, bien sûr. Donc, ça s'intitule « Révision des pluies de météores ». Donc, les pluies de météores, qu'est-ce que c'est? Alors, quand j'en parle à mes grands-mères, par exemple, ou à des gens qui n'y connaissent rien, j'utilise le mot « étoile filante », parce que dans le langage courant, c'est vraiment à ça que ça fait référence. Alors, qu'est-ce que c'est en vrai? C'est en fait tout simplement, dans l'espace, il y a des petits morceaux de cailloux, ce qu'on a des comètes ou des astéroïdes, si vous connaissez un peu. Et il arrive que tout simplement, il y a des petits morceaux qui s'en échappent, ou alors simplement ça se casse parce que ça s'est rencontré avec un autre caillou. Et donc ces petits morceaux, ils vont continuer à tourner dans l'espace et ils vont croiser l'orbite de la Terre. Et à ce moment-là, ils vont tomber dans l'atmosphère et brûler. Et donc ça va nous faire plein de petites étoiles filantes qui tombent en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pluie de météores. Le problème, c'est que nous, depuis la Terre, on voit plein de ces petits cailloux qui tombent et on ne sait pas s'ils viennent tous du même objet, donc c'est bien une pluie dans le sens qu'ils viennent tous du même objet, ou est-ce que c'est simplement que ils ont eu la mauvaise idée de tomber au même moment en venant à peu près de la même direction, et du coup on n'est pas sûr que c'est pas juste un hasard. Donc ma thèse, ça va être d'essayer de repartir là-dessus et d'expliciter vraiment à quel point on peut être sûr que c'est une pluie, à quel point on peut se dire bon là c'est certain, c'est très proche, c'est vraiment au même moment, on est sûr que c'est une pluie, ou à d'autres endroits du ciel, là on peut vraiment pas savoir, de façon à ce que les chercheurs aient maintenant une base solide où on dit voilà, toutes ces pluies-là c'est certain, toutes celles-là on n'est pas trop sûr, celle-là c'est sûr que ça n'en est pas, et comme ça on pourra travailler là-dessus. Voilà. D'accord. Et quels outils tu utilises? Donc, pour dans la vie de tous les jours, ça va être... là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un programme informatique. Donc, le but, ça va être tout simplement de modéliser informatiquement ces différentes pluies et de voir qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, c'est beaucoup d'informatique. Et ça, c'est parce que tu as fait le choix de ta thèse de ne pas faire de l'observation, par exemple? Alors, si j'avais voulu que ma thèse se tourne vers l'observation, ça aurait été clairement possible. Mais c'était pas la direction que je voulais lui donner parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais ouais, effectivement, c'est l'intérêt des thèses, c'est qu'on peut choisir une thèse plus observation, plus analytique, plus théorique, voilà. Moi, je vais pas faire beaucoup de calculs à la main, par exemple. Donc tu dis c'est toi qui as choisi l'orientation de ta thèse. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe en fait une thèse et pourquoi c'est toi qui choisis l'orientation de ta thèse? En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc plusieurs étapes. La première étape, c'est que j'ai vu le sujet qui était sur le site de l'école doctorale. Et je me suis dit, en fait, c'est le même chercheur avec qui j'avais travaillé l'année d'avant en espérant avoir une thèse qui le proposait. Donc je le connaissais déjà, on avait déjà eu des relations. Donc on a un peu discuté tous les deux et on s'est dit que oui, faisait toujours partie de mes intérêts. Après, comme j'avais fait quand même une année de master en astrophysique, j'y connaissais plus, je savais plus quels étaient mes propres intérêts. Et du coup, j'ai pu lui dire, écoute, moi j'aime vraiment la dynamique, j'aime vraiment ceci, les observations, c'est pas trop ce que je
faire, etc. Et donc, il m'a dit, c'est parfait, on va pouvoir se mettre d'accord ensemble de vers où tu veux tourner ta thèse. En fait, un sujet de thèse, c'est déjà très, très large. Et du coup, se l'approprier pour pouvoir le tourner dans la direction qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que du coup, ça juste te donne envie de bosser dessus, quoi. D'accord. Et alors, c'est quoi l'objectif dans 3 ans déjà? Dans 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Après cette thèse, après l'avoir soumise, qu'est-ce que tu veux faire? Là, actuellement, je donne aussi des cours. Et même si c'est des cours Covid, donc à distance et tout, malgré tout, c'est quand même, ça me plaît beaucoup. Donc clairement, si je continue à vraiment aimer la recherche et ce que je fais pendant ces années-là, c'est être probablement enseignant-chercheuse. Dernière question, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes filles ou les plus vieilles filles qui voudraient se lancer dans la science ou qui voudraient commencer un doctorat, par exemple? La première chose que je dirais, c'est de ne pas se censurer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui s'empêchent de faire les choses en disant non mais c'est pas pour moi, ça va être compliqué, etc. Moi j'ai vu, peu importe où j'ai été, dans l'ensemble les gens sont quand même contents de voir des filles, ils sont contents de voir d'autres façons d'être, d'autres façons de réfléchir. Et dans l'ensemble, oui, il y a des expériences moins sympathiques, mais dans l'ensemble, les gens ont vraiment envie qu'on soit là et qu'on vienne. Et donc, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Il faut se dire non, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux y aller. J'ai décidé de postuler pour être prof. Et en fait, j'ai beaucoup hésité parce que c'était de l'enseignement en informatique et j'avais peur de ne pas avoir le niveau. Et je me suis dit non, il faut que je le fasse, il faut que j'essaye, il n'y a pas de raison. Et je me rends compte aujourd'hui que dans l'IUT dans lequel j'enseigne, je suis probablement l'une des seules femmes à enseigner. J'en ai pas vu d'autres en tout cas. Et je me dis, c'est pas plus mal que ces jeunes filles qui sont là en face de moi, en train de me voir enseigner, elles voient que oui, il y a une femme qui est devant elles, qui leur donne des cours, qui fait une thèse, et elles peuvent le faire aussi. Donc je pense que à la fois pour soi, c'est bien de ne pas se censurer parce que ça nous permet de faire plein de choses dans notre vie. Et à la fois pour les filles qui arrivent plus tard, les plus jeunes, elles voient des filles qui sont là, qui vont vivre leur vie, et voilà quoi. Ok, merci beaucoup Ariane. Je t'en prie. Voilà, j'espère que l'interview vous a plu. Désolée pour le petit bruit d'écho dans notre bureau, il y a beaucoup d'écho. Mais en tout cas, j'espère que le fond vous a plu, que ça vous a fait plaisir de découvrir les pluies de météores et le parcours d'Ariane. Donc si vous voulez la retrouver, je vous mets en description toutes les informations pour la retrouver et pour lui poser plein de questions, n'hésitez pas. Dans l'année, elle risque de sortir un article et donc on pourra en discuter ensemble prochainement si ça vous intéresse. Dès lors, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. À bientôt pour le prochain épisode, la semaine prochaine. Bye bye!